J'aimerais parler du vol d'étoiles, vol d'énergie, vol de destinée. Ce sont des termes que j'entends souvent dans certains types de contenus en lien justement avec le fait de reprendre confiance en soi, de reprendre sa vie en main, etc. Et on peut tomber sur ce genre de contenu et j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup déconstruire certains. Loin de moi de me sentir supérieure à vos croyances, vous êtes libre de croire ce en quoi vous voulez. Par contre, ayez quand même la finesse de ne croire qu'en des choses qui sont alignées à votre vision, vos ambitions. Si vos ambitions, c'est d'avoir ce type de croyance, libre à vous. Vous pouvez quitter la vidéo. Par contre, si vous sentez que vous voulez et vous pouvez, et vous avez été en fait mandaté pour avoir l'autorité et la responsabilité sur votre propre vie, continuez à regarder, j'ai quelque chose à vous dire. Je papillonne beaucoup. L'une de mes facultés, c'est vraiment papillonner, explorer, confronter les informations, etc. Et un jour, je suis tombée sur la vidéo d'une personne qui se prétend, on va dire, hautement gradé dans les sphères spirituelles, tant mieux pour lui. Mais ce qu'il a dit, c'est ce qui a vraiment attiré mon attention. Il a dit quelque chose de très important que j'ai trouvé très sensé parce que ça rejoint un peu les points de coaching et les éléments en coaching que je me dois d'explorer lorsque je suis en accompagnement avec une personne. Elle a dit, c'est impossible qu'on ne vole ton étoile, c'est impossible qu'on vole ta destinée si tu as de l'énergie. Si tu as l'impression de passer à côté de ta vie, si tu as l'impression que ta vie est lourde, que les choses sont compliquées, si tu as l'impression de devoir forcer pour te faire accepter, pour juste avoir des opportunités, si tu as l'impression de tourner en rond, si tu as l'impression comme ça, d'avoir comme un mur invisible qui te sépare des autres, si tu as l'impression d'avoir comme un brouillard autour de toi qui t'empêche d'être pleinement là, en fait, si tu as l'impression de devoir forcer, de devoir performer la sociabilité, si tu as l'impression de devoir tout le temps monnayer, argumenter pour juste te faire une place, c'est que très certainement, tu manques d'énergie sur l'un de ces quatre plans. Je vais te les citer. Premièrement, on a l'énergie physique, c'est vraiment la base. Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens en bonne santé? Par exemple, là, mon visage, il est enflé parce que je viens de me lever. C'est très important de prendre soin de ton sommeil. Le sommeil, c'est quand même 2 tiers de notre vie, n'est-ce pas? Plus tu as un meilleur sommeil, plus tu rallonges ta longévité sur Terre, c'est très intéressant. Et en plus, le sommeil, c'est bien pour les femmes, pour prendre soin de la peau, etc. Premièrement, prends soin de ton sommeil. Ça, c'est vraiment l'énergie physique. Deuxièmement, prends soin de ton alimentation. Est-ce que ce que tu manges est bon pour ton corps? Est-ce que tu manges des fibres? Est-ce que tu manges des légumineuses? Est-ce que tu manges des vitamines? Est-ce que tu prends des antioxydants, etc. Ça s'est tellement démocratisé ces derniers temps, justement, dans l'optique de prendre soin de ta santé physique pour t'inscrire dans une forme de longévité. Ça, c'est l'énergie physique. Prends soin de ton énergie physique. Deuxièmement, on a l'énergie mentale. Tout ce qui se passe dans ta tête. Est-ce que tu es consciente des pensées que tu as? Est-ce que tu es consciente des croyances que tu as? Est-ce que tu es consciente des petites voix qu'il y a dans ta tête qui parlent souvent à ton insu? Tu penses que c'est toi, mais c'est pas toi en fait. Ce sont des automatismes. Est-ce que toutes les pensées, les croyances sont alignées aux objectifs que tu veux atteindre? Parce que oui, c'est possible d'aligner tes pensées, tes croyances, tes dialogues intérieurs par rapport aux opportunités, par rapport aux ambitions, par rapport aux visions qui seront les tiennes. Non, tu n'es pas obligé de subir toutes sortes de voix, de tu es nul, tu n'es pas assez belle, tu n'es pas assez coquette, tu n'es pas comme ceci, tu n'es pas comme cela. Vraiment des voix qui t'éloignent de ton amour propre. Et plus tu t'éloignes de toi-même, de ton amour propre que tu te portes, plus tu es vide intérieurement. Tu n'es pas rempli. Tu n'es pas rempli de toi-même puisque tu te fuis. Si tu n'es pas rempli de toi-même, tu te fuis. Et cette fuite-là, ce petit espace que tu laisses là, bah, c'est l'opportunité à des personnes qui peuvent avoir la possibilité de rentrer en toi et de te pirater. Et ce piratage, ce n'est pas forcément d'ordre spirituel, ça peut être une amie qui te donne des injonctions, qui te dit ce que tu dois faire quand tu dois le faire. Ça peut être la famille, ça peut être une croyance familiale, ça peut être la société. Si tu n'es pas rempli de toi-même avec les pensées, les croyances et les dialogues qui nourrissent ce que tu veux matérialiser au monde, tu es creuse. Et si tu es creuse, tu es facilement piratable. La troisième énergie, je vais aller rapidement, c'est l'énergie émotionnelle. L'énergie émotionnelle, c'est quoi? Est-ce que tu prends soin de tes mondes intérieurs? Est-ce que tu laisses les émotions te traverser en récupérant la clé qu'elles ont à te donner? Parce que toute émotion qu'on vit a toujours une clé à nous donner. Elle a une clé à nous communiquer. Est-ce que tu es à l'aise, en fait,
au fait de vivre des émotions, aussi douloureuses soient-elles. Est-ce que lorsque tu vis une émotion, tu sais revenir dans ton corps et te dire, oui, là, je ressens de la pression au niveau de la poitrine, au niveau du visage, au niveau du bas-ventre, au niveau des hanches, au niveau des pieds, je ressens de la lourdeur au niveau des épaules. Est-ce que tu es assez connecté à toi et à ton corps lorsque tu vis une émotion? Est-ce que tu sais libérer l'émotion? Parce que l'émotion, elle a juste un message à te donner. Tu n'es pas obligé de vivre avec elle éternellement. Tu imagines la douleur que tu ressens rien qu'en la vivant. Et imagine cette douleur que tu dois trimballer toute ta vie parce que tu ne sais pas libérer l'émotion. Non, c'est pas possible en fait. Il faut que tu saches gérer tes émotions et que tu saches recharger tes émotions. Est-ce que tu sais connecter aux personnes qui te font du bien? Est-ce que tu sais t'éloigner des personnes qui te font du mal? Est-ce que tu sais t'entourer d'environnements qui te stimulent, qui te mettent en expansion, en joie, dans un élan de créativité et de plaisir de vivre? Ou au contraire, tu te traînes des circonstances qui ne te donnent même pas envie de te projeter dans l'avenir. Donc prends soin de tes émotions, prends soin de ton monde intérieur, prends soin de tout cela. Et enfin, nous avons l'énergie spirituelle. L'énergie spirituelle, c'est pas forcément attaché à une spiritualité, mais moi, ma spiritualité, ma religion fait partie de la manière dont moi je recharge mon énergie spirituelle. Je suis chrétienne et c'est un kiff d'être chrétien parce qu'il y a tellement d'avantages. Bon, bref, c'est pas du commerce, mais c'est comme ça que moi je le vois. Être chrétien, c'est libérateur en fait. C'est une vérité qui libère. C'est comme ça que moi je le vis. Bon, pour revenir à ce que je voulais vous dire, peu importe votre religion, soyez juste convaincus qu'elle vous apporte, elle vous soutient dans ce que vous voulez matérialiser au monde. Mais c'est quoi l'énergie spirituelle? C'est cette chose supérieure à toi, à laquelle tu te raccroches, qui te recharge, qui te fait croire en l'avenir, qui te fera persévérer malgré les obstacles, qui te donne un sens à ta vie. En fait, à quoi sert ta vie? C'est quoi ta vie en fait? Quelle est ta mission sur Terre? C'est ça ton énergie spirituelle. Ton énergie spirituelle peut être ta religion, ça peut être tes valeurs familiales, tes valeurs communautaires, ça peut être tes convictions profondes, ça peut être tes valeurs personnelles. C'est ça l'énergie spirituelle et c'est très important d'avoir conscience en fait de cette énergie-là et de la nourrir au quotidien. N'est-ce pas? Si par exemple, tes valeurs, c'est la beauté, c'est non négociable qu'au moins une fois par jour, tu te connectes à quelque chose de beau, quelque chose qui te fait te sentir en extase, te sentir émerveillé, à des fleurs, à des œuvres artistiques, à de la musique, à de la peinture. Si c'est pour toi, la beauté est très important. De toutes les manières, pour des personnes hypersensibles, c'est non négociable. On aime la beauté, donc c'est vraiment important d'avoir ce type de connexion-là. Aussi pour toi, c'est important, je ne sais pas moi, la discipline, l'excellence, la rigueur, tu te dois d'avoir un certain style de vie qui t'inspire cela, qui nourrit cela en toi. C'est tout ça l'énergie spirituelle. Voilà. Voici les 4 points très importants, non négociables, qu'il faut vraiment prendre en considération. Si tu te sens passer à côté de ta vie, tu ressens des lourdeurs, de la pesanteur, et que comme ça, tu veux te prêter à ce jeu de vol d'énergie, vol d'étoiles, vol de destinée, oui, certainement si tu le souhaites, mais en fait, tu as également, en plus du pouvoir que tu veux donner à certaines personnes dans ta vie, du fait qu'elles aient ou pas volé ta destinée, volé ton étoile, mais tu as aussi une responsabilité vis-à-vis de toi-même. Tu dois prendre soin de tes 4 niveaux d'énergie. Je te les ai confiés. Donne-toi la promesse d'en prendre soin, donne-toi la promesse de prendre soin de toi, donne-toi la promesse de t'aimer chaque jour un peu plus. Ça s'apprend, c'est un muscle qui doit se forger chaque jour un peu plus. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail quotidien et ne te lâche pas, fais-le. Si tu veux te faire accompagner dans ce sens, je me présente à toi rapidement. Je suis Marissa, coach systémique et j'accompagne les femmes hypersensibles, mais pas que. Toutes les femmes qui ont des ambitions et qui ressentent des résistances à implémenter ce qu'elles veulent manifester au monde. Contactez-moi et on en discute avec joie. Je vous montre votre chemin vers votre niveau supérieur. Je me surnomme l'architecte des mondes intérieurs. Si ton monde intérieur, qui est composé de tes émotions, tes pensées, tes croyances, tes dialogues intérieurs, et la régulation de ton système nerveux ne sont pas équilibrés, c'est impossible pour toi de vouloir passer au niveau supérieur parce que tu es comme ça bloqué dans un état qui te retient dans ton ancienne vie, cette vie que tu veux bien évidemment changer. Voilà. Prenez soin de vous un niveau à la fois et à très vite. Ciao.